Ok, c'est parti pour la 11e partie où nous allons attaquer avec la réalisation et le dimensionnement et la réalisation du plan de ferrage au niveau des fondations des semelles plus précisément. Donc à ce niveau-ci, il va falloir déterminer, il va falloir déjà dans un temps, dans le tableau, à partir du tableau estimatif des charges, savoir la semelle la plus chargée, quelles sont les semelles qui ont un chargement identique pour pouvoir les dimensionner de façon semblable. C'est important. Donc, à partir d'ici, il faudra déjà différencier les semelles pour pouvoir déterminer les sections des semelles en fonction de leur charge qu'ils reçoivent. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans le résultat, de faire diagramme de barre, de prendre paramètres, déjà de choisir texte, différencier et puis revenir dans réaction, choisir la réaction dans le sens FZ, de prendre, de cocher diagramme, description et valeur moyenne, d'appliquer. Une fois que vous appliquez, vous avez les charges en fonction des semelles qui sont représentées à l'image. Maintenant, on va passer en projection XY pour pouvoir mieux visualiser. On passe en fondation, pour pouvoir mieux visualiser chaque semelle. Donc, ici, c'est désactivé. On va réactiver ça. Diagramme de barre. On fait paramètres. On active ça. Contre réaction. Une fois qu'on active, on applique. Et puis, on a la possibilité, je vais fermer. On a la possibilité de visualiser tous ces éléments-là. Déjà, commençons par les semelles. Je vois que les semelles déjà qui ont des poteaux de 20 par 20 ont pratiquement les mêmes contre les mêmes charges qui y sont appliquées. Donc, par exemple, je prends ici, je clique sur cette semelle-ci, je clique sur celle-ci, je clique sur celle-ci, je clique sur celle-ci aussi. Donc, je me rends compte que on a ça, on a ça, on a pratiquement toutes les semelles arrière aussi, donc qui ont pratiquement les mêmes charges. Donc, toutes ces semelles-ci, donc je sélectionne comme ça, je sélectionne tous ces semelles-ci. Ils ont pratiquement donc, entre 100 et 200. Donc, le max c'est 200. Donc, ils ont pratiquement les mêmes charges qui sont appliquées. Donc, on va sélectionner toutes ces semelles-là et le fait est qu'ils ont aussi les mêmes sections de poteaux, donc 20 par 20. Maintenant qu'on a sélectionné tout ça, on va cliquer ici donc pour lancer le ferrage et réaliser des éléments en béton AB. Soit on peut venir ici dans le dimensionnement, on prend ferrage des éléments en BA. Et on va cliquer ici déjà. On va charger dans le ferrage des éléments en béton armé. Déjà, je tiens à rappeler que les semelles se dimensionnent à l'ELS. Donc, déjà, vous cochez ici les deux, vous cochez ELU et l'ELS parce que ça va prendre en compte l'état limite ultime et l'état limite de service. Maintenant, suivant l'étage et suivant la géométrie, chaîne de poteau, il n'y a pas de souci. OK, on valide. Là, maintenant, je vais essayer de renommer et de paramétrer mes semelles déjà. Ok, suivant la géométrie, ok, pas de souci. Suivant la géométrie, il n'y a pas de souci. Bon, j'ouvre mon niveau 00, donc fondation. Là, j'ai étage. Bon, voilà, et là, en fait, là, j'ai le clic. Mon niveau 00 avec mes semelles. Donc, je peux déjà cliquer, je renomme ça, je mets changer le nom. Je mets S1 comme je tape entrée, comme semelle de fondation S1. Ok, jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, ce que je fais, je définis des paramètres. Donc, je définis des paramètres géométriques et de ferraillage. Ok, déjà, première étape ici, vous avez les paramètres géométriques de votre semelle. Donc, déjà, dimension A, que vous voyez ici, dimension A, ici, c'est 2 mètres par défaut. On garde. Dimension B, pareil. H1, H1 ici, ce sera automatique. Tout ce qui n'est pas fixé est automatique. Donc, l'ordinateur va estimer ça automatiquement en fonction des charges. Maintenant, H2,
H2, on va fixer à 0 H2. On met 0 et on coche fixer parce que on a dimensionné les amorces à part et on a dimensionné les semelles à part. Donc, si on avait réuni tout ça ici, on devait activer, on devait décocher fixer et l'ordinateur devait donner une valeur d'amorce. On pouvait donner une valeur pour les amorces. On pouvait fixer aussi. Mais on préfère séparer. Donc, je préfère séparer en fait. OK. Lorsqu'on entre dans fût, bien sûr, sous poteau de voile BA. Bien sûr, la semelle est sous poteau. OK. Optimisation. Optimisation, dans le cas où on peut prendre soit l'optimisation libre ou l'optimisation par homothétie. Homothétie, dans le sens où elle permet d'estimer en fonction de la répartition des charges au niveau de la semelle, l'optimisation, la position optimum de la semelle. Donc maintenant, quand la semelle reçoit la charge peut être, il essaye de répartir en fonction euh, de la portée, je vais dire, je ne sais pas si de la portée, mais bon, de l'espace tout autour de la semelle en fait. Il essaye de répartir en fonction de ça, en fonction de la charge, où la charge vient et comment elle reçoit la charge. Un peu c'est ça. Et optimum aussi, elle permet d'obtenir une section optimale de la semelle. Maintenant, si vous prenez géométrie libre, par exemple, elle va obtenir des sections en longueur et en largeur identiques. Vous voyez? Mais là, on va prendre par homothétie pour maximiser, pour avoir quelque chose, euh, pour maximiser en fait l'obtention de la géométrie. OK. Lorsqu'on clique sur homothétie, on va valider, appliquer. Ensuite, maintenant, il sera question de définir les paramètres de modèle d'étude et de contrôle du sol et de ferraillage. Maintenant, vous venez ici, vous commencez déjà par définir les paramètres d'étage. Déjà, donc ici, on a la fissuration qui peut être préjudiciable ou pas préjudiciable en fonction de la zone où on construit et qui peut être soumis à des vibrations, vous voyez. Maintenant ici, là dans le cadre du projet, on a une fluctuation peu préjudiciable. Maintenant, l'agressivité au sol non agressif, déjà c'est en fonction d'une zone marécageuse ou par exemple. Maintenant, tenue au feu n'est pas prise en compte. On valide, déjà ici c'est OK. Ensuite, on passe à la deuxième partie qui sera les options de calcul selon la norme. Ici, déjà, je vais prendre les paramètres définis, déjà enregistrés que j'ai paramétrés. Déjà ici, dans général, poinçonnement, cisaillement, des vérifications pour les éléments en béton armé, c'est coché, selon le coefficient de difficulté 1. L'enrobage, selon la norme, déjà, ces éléments sont pris en compte selon la norme. L'enrobage, déjà, 5 à 3. Bien sûr, au niveau des semelles, l'enrobage est à 3. L'arrobase ici peut varier aussi. On peut choisir euh, selon la zone ou peut-être l'impact peut-être des éléments extérieurs comme l'eau par exemple de diminuer ou d'augmenter l'enrobage au niveau de la semelle C2, au niveau du poteau C2 de la semelle C1. Mais maintenant cet enrobage est défini et pourra varier selon le calcul. Vous voyez? Et on définit cela par défaut déjà. Conditions de fragilité, on coche. Disposition estimée qu'on ne coche pas. Béton 25, bien sûr, ça dépendra aussi de l'ouvrage et le béton qui est pris en compte. Mais pour ici, c'est béton 25 pour les ouvrages, la plupart des ouvrages en béton armé. Acier longitudinal HA400. Vous pouvez aussi prendre HA500 pour plus de solidité au niveau des armatures, il n'y a pas de souci. Mais pour ce projet, HA400 est suffisant plutôt. HA400, on prend en compte, on coche juste l'armature faire de 10, 12 et 14. Parce que ce sont les armatures qui entrent dans le dimensionnement, d'après le prédimensionnement nécessaire pour le calcul. Bien sûr, on pourrait laisser tout cocher et l'ordinateur choisira de sélectionner qu'est-ce qui est aussi bon, mais on peut déjà scinder selon le prédimensionnement ce qu'on peut choisir. Acier transversal, pareil aussi. On prend HA400, on sélectionne 10, 12, 14. Armature additionnelle HA400 aussi. Ensuite, ici, on laisse à l'ordinateur, au logiciel de sélectionner quelle sera la section d'armature transversale additionnelle qu'on va utiliser. Quand vous finissez, vous validez OK. Ensuite, on passe à la troisième partie qui est la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage d'abord pour la semelle. Ici, vous prenez
vous décochez ici ces éléments-ci, vous décochez, vous prenez les espacements des aciers par défaut. Automatique, vous prenez diamètre automatique, c'est l'ordinateur qui va se charger de déterminer le diamètre des lits, des armatures. Maintenant, vous prenez mode de ferrage, vous cliquez sur le premier ici, vous cliquez. Fût, ensuite fût, vous cliquez aussi sur le premier ici, vous prenez le premier. D1, vous estimez, D1 c'est quoi? C'est les amorces. Les amorces seront quoi? En fait de 12, en fait de 10. Vous pouvez mettre automatique, vous pouvez mettre les amorces, c'est en fonction de l'amorce, le dimensionnement des poteaux et des amorces que vous avez défini. Vous pouvez définir, si vous avez dimensionné vos poteaux, les amorces, c'est en fait de 10, 12, vous mettez ici. D2 pour les étriers automatiques, vous laissez le système définir automatiquement. Ensuite, vous prenez bien sûr le premier ici. Attente, mettez 8. Attente sera 0 ici, puisqu'on va prendre en compte de l'amorce ici. Diamètre automatique, nombre d'attente 4 pour les poteaux de 20 par 20. Puisqu'on aura 4 armatures au niveau des poteaux de 20 par 20. Et les poteaux de 20 par 30, 20 par 20, on aura 6. Donc, nombre d'attente 6, mettez 6 ou 4 en fonction. Forme bas principale, crochet 135, il n'y a pas de souci. Crochet seulement si nécessaire, d'accord. Attente, pareil, crochet seulement si nécessaire, mais ici, les attentes, c'est des attentes, crochet gauche, crochet droit. Bon, déjà que les attentes ne sont pas prises en compte, il n'y a pas de souci. Cadre, il n'y a pas de souci. 135 pour les crochets de gauche et droite. Et vous cochez crochet seulement si nécessaire. Ah, un instant, ok. 135, crochet seulement si nécessaire. Attente. Alors, je reviens sur les attentes. Attente ici, c'est 0,6. Déjà, c'est pour l'attente. Pour ce qui va ressortir au niveau de le ferrage qui ressort des 0,6 ici. 5 ici. Nombre d'attentes ici, on a les poteaux de 20 par 20, donc on aura 4 attentes. Nombre de cadres 3. Diamètre automatique. Fût. Ok. 12, c'est bon. Semelle, on coche bien sûr le premier. Automatique, on décoche ici. Et on valide. Ensuite, on passe directement à la définition du sol. Déjà que selon l'étude géotechnique, on nous a donné une profondeur du sol à 1,50. Donc, vous allez venir ici. Vous allez marquer moins 1,50 pour le niveau A. Donc, le niveau de profondeur à atteindre. Maintenant, après cela, on va additionner le niveau de fond de fouille. Non, niveau de fond de fouille plus l'épaisseur de la semelle qui est de 0,45. Donc, vous mettez ici 1,50 plus 0,45 qui donne moins 1,95. Vous entrez cette valeur et puis vous appliquez OK et vous validez. D'accord? Ensuite, on va prendre la dernière étape ici qui sera l'option jeu technique. Donc, vous allez directement aller au niveau des contraintes ici. On va prendre pressiométrique de contrainte et on va choisir déjà ici. Comme j'ai dit depuis le départ, on dimensionne à l'ELS. Donc, vous prenez ici ELS, vous entrez la contrainte du sol admissible du sol que le géotechnicien vous a donné. Par exemple, dans ce cas, c'est 0,20. Vous définissez la profondeur des fouilles, la profondeur d'implantation de 1,50 et vous validez OK. Une fois que tous ces paramètres sont entrés, ici, ce sont les charges. Vous pouvez voir les charges à l'ELU et à l'ELS définies sur les semelles. Ici, c'est ce tableau-ci. Donc, une fois que tous ces paramètres sont définis, vous pouvez venir ici, cliquer calculer. Vous mettez générer le dessin de ferrage calculé. Vous lancez le calcul. Le logiciel se charge d'effectuer le calcul et vous présentez les dimensions nécessaires pour les différents semelles. Donc, semelle 1,30 par 1,30, ferrage 4H10, 4H10, dans le sens longitudinal et transversal. Ok, c'est parfait pour cette semelle. Donc, tout a été dimensionné parfaitement. Je vais revenir. Vous pouvez imprimer, vous pouvez choisir d'imprimer ici. Vous pouvez revenir à ce niveau. Vous pouvez sélectionner les semelles isolées, note de calcul. Voici la note de calcul que vous pouvez aussi imprimer ici. Sans souci, il n'y a aucune erreur.
Donc, je vais revenir au niveau de ma structure globale. Donc, vous faites ceci, vous sélectionnez les autres semelles qui ont pratiquement les mêmes valeurs, les mêmes charges, qui reçoivent pratiquement les mêmes charges. Et puis, vous faites pareil. Je pense que maintenant, on va attaquer la semelle jumelée. Comment faire une semelle jumelée? Laissez-moi ouvrir une seconde. Ok, on va prendre comme exemple, comme cas d'exemple, on va prendre, cette semelle-ci, les deux semelles-ci qui seront jumelées. On va les sélectionner d'abord. Vous sélectionnez les deux semelles. Ensuite, vous prenez ferrage des éléments en béton réel en béton armé. On va commencer par là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On valide ici. Ok, tout est défini. Voulez-vous projeter une semelle pour deux poteaux? Vous mettez oui. Ok, là c'est parfait. Ok, voilà ma semelle ici. Je clique sur ma semelle. Bon, quand ça met le point d'interrogation, ça veut dire que j'ai fait une modification sans lancer le calcul. Pas une modification structurelle, mais sans lancer le calcul. C'est pour ça que ça ne valide pas, mais ça met le point d'interrogation parce que je n'ai pas effectué le dernier calcul, mais c'est pas un problème. Si j'avais effectué, ça devait m'être coché en vert pour dire valider. Là, je clique sur ma semelle. Je peux, à partir d'ici, entrer tous les paramètres que j'ai enregistrés. Donc, vous pouvez enregistrer les paramètres. Hein. Lorsque je clique ici, par exemple, lorsque j'ai fini, je peux mettre enregistrer sous. Je mets un nom. La prochaine fois que je reviens, je peux cliquer ici, je sélectionne directement le paramètre. Vous voyez? Donc, ou bien je peux cliquer ici, entre le paramètre que j'ai enregistré directement ici. Vous voyez, je peux charger directement pour que ce soit rapide. J'ai enregistré mes paramètres que je peux charger directement ici. C'est très très utile. Maintenant, je modifie le dernier paramètre qui sera la contrainte du sol, sans oublier l'ELS. Et puis je valide. Ici, vous voyez que c'est défini déjà pour une section doublée. Maintenant, je viens ici dans le général. Je paramètre toujours l'amorce qui est à 0. Je mets fixer. Je fixe l'excentrement en X et en Y pour qu'il soit centré. Il n'y a pas d'excentrement. Ici, par défaut, il sélectionne ça. Le feu aussi, par défaut, est déjà pris sous poteau. À l'optimisation, je vais mettre par homothétie pour optimiser et puis je mets appliquer. Il me restera plus qu'à lancer le calcul et puis ça sera terminé. Je vais mettre OK, générer le ferraillage, puis je mets OK. Et puis j'obtiens quelque chose comme ceci, mais je me rends compte que c'est 720 par quoi, 70, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vais revenir ici. Bon, quand je reviens ici, je vais prendre plutôt carré. Je prends plutôt carré. Je mets appliquer. Et puis je valide. Je mets générer. J'ai pris carré. Je prends libre plutôt. Libre d'abord. Je prends d'abord libre. Je vais montrer. Je prends libre. Je mets appliquer. Et puis je refais la présentation du ferraillage. Ok. Vous voyez, cette fois-ci, ils ont pris en compte, comme j'ai mis libre, ils ont décidé de choisir 2 vœux par 2 vins et estimé de façon aléatoire. Vous voyez que le poteau excentré, c'est trop excentré. Donc, je voudrais diminuer la largeur-ci et augmenter la longueur-ci. Donc, ce que je vais faire, je peux venir ici. Donc, j'ai un maximum de 2 vins ici. Donc, je vais prendre par exemple ici 2. On a A, donc A ici. Ok, on a 2. Donc, A, je vais prendre par exemple 3. Et ici, je vais mettre 1,80. Donc, en fonction du max et du minimum que vous obtenez lorsque vous prenez fût ici, fût libre. Il faut aussi prendre fût carré, mais fût libre. Des bords égaux. Ok, lorsque je prends par exemple des bords égaux, bon, je vais vous montrer. Par exemple, je prends par exemple des bords égaux. Je fais appliquer. Donc, vous pouvez tester les différentes géométries qui peuvent apparaître et vous voyez de façon optimale comment obtenir, on peut faire pour obtenir
quelque chose, donc je sélectionne ça et je valide. Là, ok, quand je sélectionne des bords égaux, il me donne la position optimale de la positionnement de la semelle par rapport au poteau. Donc voilà ce qu'on obtient, 1,40 par 3,25. Donc voilà l'élément terminé. Quand vous voulez obtenir, là je reviens, vous pouvez imprimer. Donc là, pour obtenir une forme optimale comme ici, vous allez venir dans Fur, vous allez prendre dans Optimisation, vous allez prendre des bords égaux et puis il va vous donner tous les éléments nécessaires. Donc là, vous cliquez sur semelle de ferraillage, vous avez le ferraillage qui apparaît juste ici. Vous pouvez visualiser, ferraillage à 10, ok, vous pouvez visualiser comme ceci. Vous avez ensuite les résultats de calcul selon les efforts, selon la répartition des efforts. Vous voyez que les efforts ne sont pas répartis de façon équivalente. C'est pour ça que vous pouvez obtenir des formes un peu bizarres, vous voyez, selon l'homothétie. Ok, donc je pense que c'est terminé à ce niveau pour le ferraillage des semelles. Donc vous pouvez imprimer les notes de calcul et les plans de ferraillage nécessaires pour l'implantation. Vous renommez soit les semelles S1, semelles S2 en fonction des dimensions que vous obtenez. On va marquer une petite pause et on va passer à l'obtention et le ferraillage et le dimensionnement des poutres.